ci yéen dal nañ seen kaw ñu bëgg leen fexeel tëj ci ay wuyee ko ci ay impôt wala ko jaarale ko ci ay impôt ñeneen ñi woo leen ci cybercriminalité am na ñoo xam ne journaliste yi tëj leen fi daal leen fi ay daan yoo xam ne dara waralu ko lu muy xoxatal nit ñi ne leen nag léegi caaxaan faaxee nguur gi bees ñëw na te nguur gi caaxaan ba loolu wéyee ñuy waxtaan ci xew-xew yu mujj yi nga xam ne ci wàllum koom la ak wàllum loi proposition de loi bi nga xam ne déposé naa ko assemblée nationale keroog ak li ñu mel ci wàllum koom gi ak tolluwaayu réew mi gis nañu premier ministre mu jàll assemblée nationale ak àjjuma bii ñu wees waaye gannaaw ba mu jëlee kàddu wax lu jaaxle woon jàppoon ni Sénégal dund gi tar na métti na comme ni ko xale yi di waxee dëgër na këj fi mu toll nii war na ragal ni te nar na gën a tar gën a dëgër ndax premier ministre kat li mu wax foofu mooy dinañu teg plan boo xam ne plan d'austérité lay wax doon waaye moom daf ko wadd wax ji ne plan de stabilité plan national de stabilité ne naam dinañu woo nit ñi sax ñu waxtaan ak ñoom woo syndicat yi woo may fàttali nag woote boobu nar a woo syndicat yeeg société civile ak ñeneen ñu ci coobareem oui pour sàkku seen xalaat ndax ñu ngi fàttaliku fii agenda 2050 jaar na bañ koy dëgg ñoom am nañu seen xam-xam ñoom bañ ko xoolee nee nañu version bu njëkkoon circulé bi boobee de dafa mel ni intelligence artificielle moo ko xaw a xalaat ñu ne déedéet du bii da ngeen juum ñu koy wax dañuy caaxaan rek waaye ñu ngi leen di indil plan bi dëgg dinañ leen ko jébbal jam ñaajo ba ñëwee jam ñaajo bañ ko jébbalee am na ñu teewoon foofu sax ne leen la ngeen waroon njëkk a def mooy waxtaan ak askan wi yéen a ngi fàttaliku am na ku ko fa waxoon wax ñu am solo li ngeen njëkkoon def mooy waxtaan ak askan wi waxtaan ak ñi ngeen xam ne ñoom moom plan bi te war ci liggéey mooy askanu Sénégal experts Sénégal yi bala ngeen di ñu woo di ñu ko jébbal man ma waxoon ni dañ ko déggee te ñoom dañu ni dañu muñ ba 2050 am ñu bëri ni dama leen jàpp rek wala comme yenn ñi dañu bëgg critiquer rek parce que opposition la ñu waaye lu taxoon ñu wax ko dañ ko tegoon ci ay firnde nii bala nga ñuy wax 2050 wala sax 2029 wax ñu 2024 bii yan programme ak plan d'action nga nar a taxawal wax ñu 2025 lan nga nar a def pour tar-tar yi ñuy dund jafe-jafe yi ñuy dund mu daw si teggee waaye bu ñu wax rek 2050 te waxoon diggante gi naka la ñu nar a def. C'est ce qui a été toujours fait. Or, il faut bien constater qu'ils n'ont pas fait lors de la dernière séance. Est-ce une tentative d'introduire, d'antidater leur propre dépôt qui n'a jamais été réalisé? Nous avertissons l'opinion, nous leur demandons de rester éveillés. Ce qui se trame, c'est de confectionner de faux dépôts avec de fausses dates et de faire croire que nous avions déposé, qu'ils ont déposé au préalable. Et quel est l'enjeu de cette démarche? C'est parce que nous avons proposé une abrogation totale de la loi. Eux, ça ne les arrange pas. Ils veulent bien l'abrogation, mais qui concernerait peut-être que leurs militants. Parce que c'est ça que réclame leur part. Il est hors de question d'introduire des dérogations ou de pardonner certaines forces de défense et de sécurité. Or, maintenant qu'ils sont au pouvoir et qu'ils gèrent le système, ils ne peuvent pas pardonner à leurs militants ou à leurs responsables ou à d'autres individus et ignorer les forces de défense et de sécurité. Mesdames, Messieurs, les indemnisations opaques dans des conditions opaques sont en train d'être versées en toute discrétion. Qui décide de ces compensations? Sur quelle base? Dans un pays sérieux, seule la justice serait compétente pour statuer sur ces questions. Mais ici, ce sont des officiers administratifs sous la coupe de Pastef qui décident qui doit être indemnisé et à quel niveau. Cela est inacceptable. Et d'ailleurs, l'opacité aurait été totale si certains militants frustrés n'avaient pas inventé l'affaire.
quelle République? Informer, interroger et confronter le discours officiel à la réalité, telle est votre mission principale. Et cette réalité, c'est celle d'un pays plongé dans l'incertitude. Il doit beaucoup à l'amateurisme d'un pouvoir naviguant à vue, refusant le débat républicain, ne respectant pas ses engagements et surtout méprisant toutes les mises en garde. La presse a d'ailleurs été la première victime, la première à faire l'expérience des politiques de rupture et Pastef, qui ne sont rien d'autre qu'une volonté de museler les voix libres et indépendantes. On a vu combien de personnes sont passées depuis lors devant les locaux de la division de cybercriminalité ou au tribunal. Mesdames, Messieurs, à la suite du passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale, le pays tout entier retient son souffle. L'alternance si désirée, si chèrement payée et obtenue avec panache, va-t-elle, après seulement 11 mois, virer au cauchemar éveillé? En quoi consiste le plan d'austérité annoncé par le Premier ministre à l'Assemblée nationale? Quels sont les sacrifices supplémentaires qu'on va encore imposer au peuple qui a tant souffert? Ces questions carottent les Sénégalaises et les Sénégalais, les gorgorous qui souffrent depuis et qui espéraient un changement réel dans leurs conditions. Mais nous, à la République des valeurs, nous avions prévenu. Après la présentation et l'accouchement chaotique de l'agenda 2050, dont on sait dans quelles conditions il avait été élaboré, d'abord par ChatGPT, puis repris par un cabinet, nous avions souligné qu'il ne contenait que des pages blanches pour les années 2025 et 2024 et 2025. En effet, j'avais écrit à l'époque que l'exécutif Sonko Diomaye ne saurait donner rendez-vous au pays en 2029 ou en 2050 sans détailler concrètement les plans d'action en 2024 et en 2025 pour soulager les souffrances insoutenables des Sénégalais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous dire on vous donne rendez-vous en 2050 ou en 2029 sans nous dire concrètement et en 2024 qu'est-ce qu'ils vont faire et en 2025 qu'est-ce qu'ils vont faire. Et là on est en train de découvrir qu'ils ne savaient pas. Force est de constater qu'en plus d'avoir perdu 10 mois sans réforme majeure, le gouvernement s'apprête à jeter à la corbeille le budget 2025 dont l'exécution vient à peine de commencer. Pour s'engager dans un plan d'austérité pudiquement baptisé plan de stabilité. C'était, hélas, le seul destin possible pour un agenda conçu dans l'improvisation avec pour principal objectif l'effet d'annonce. Comme l'avait souligné un expert lors du lancement de cet agenda 2050, un plan de transformation structurelle conçu sans l'apport des forces vives de la nation, notamment la société civile, est voué à l'échec. Après ce faux départ de l'agenda 2050, le régime fait un revirement de 180 degrés. Ils se sont trompés sur l'agenda 2050, ils se sont aussi trompés sur le budget 2025, qu'ils ont donc mis à la poubelle. Le Premier ministre s'apprête à rencontrer les syndicats et autres partenaires sociaux, non pour